Bonsoir frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 3 au verset 5. Une belle histoire que nous connaissons tous sur Caïn et Abel. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Le verset 5 nous dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Que Dieu bénisse sa parole. Alors je bénis le Seigneur ici, avoir écouté un jour un frère, notre frère Olivier, qui m'a éclairé sur la compréhension de ce verset. Je voulais vous le partager avec la grâce que le Seigneur m'a donné encore, afin que le corps de Christ et toute personne qui écoute ce soir soit édifiée. Alors vous allez, longtemps nous avons pensé, frères et sœurs, que Dieu a rejeté Caïn parce qu'il lui a donné les fruits de la terre. Non, ce n'est pas ça, frères et sœurs. Et longtemps on pensait que Dieu a accepté l'offrande d'Abel parce qu'il lui a donné le premier-né qui symbolisait dans la préfiguration Christ. Ce n'est pas d'abord ça la vraie raison. La Bible est claire. La Bible nous dit ceci, frères et sœurs, qu'il porta un regard favorable sur Abel et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Dieu n'est pas fixé sur ce que nous lui apportons. Dieu est fixé d'abord sur ce que nous sommes lorsque nous nous présentons devant lui, frères et sœurs. C'est une équation mathématique. Si Dieu ne t'aime pas, il aimera moins encore ce que tu lui apportes, frères et sœurs. Alors ici, permettez-moi aussi de casser un concept aujourd'hui, un faux évangile qui règne dans nos églises. Quelqu'un peut être dans le péché, dans la boue la plus pâteuse, la plus visqueuse qui soit, mais on lui fait croire que Dieu ne tiendra pas compte de cela tant que tu payeras l'offrande, tant que tu payeras la dîme, tant que tu soutiendras le ministère du pasteur. Frère, c'est une abomination, c'est une erreur grave. Si vous écoutez les prédicateurs, parce qu'on ne peut mentir ni sa conscience, frères et sœurs, ni le Saint-Esprit. Tu es conscient que tu es dans le péché, que tu persévères dans le mal. Tu es conscient que tu sors avec une femme mariée. Tu es conscient que tu sors avec un homme marié, ma soeur, mon frère. Mais tu te réjouis, tu te contentes parce que ton conducteur dans l'assemblée te ferait croire que payer ton offrande te garantit le ciel. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Tu es assis dans un avion, dans un confort. Tu crois aller dans une destination, tu es en train d'aller en enfer. Sauve-toi de ce prédicateur. Sauvez-vous de ces évangiles-là. Dieu a rejeté Caïn parce que l'offrande de Caïn parce qu'il n'appréciait pas la vie de Caïn. Il n'aimait pas ce que Caïn était. Et ce que Caïn était quoi? Le meurtre, la colère, la jalousie, la compagnie, toute la mauvaise nature de l'homme humain demeurait en Caïn. Voyez-vous? Et c'est ce que Dieu n'aimait pas. Et par ce fait, Dieu ne pouvait pas apprécier l'offrande qu'allait lui apporter Caïn. Mais contrairement à Abel, Abel était une personne qui plaisait au Seigneur. Par sa vie même, il plaisait au Seigneur. Par sa vie, il plaisait au Seigneur, frères et sœurs. Et c'est logique que Dieu apprécie ce que Abel lui a apporté comme offrande. Dans la Bible, je vais lire un autre passage dans Amos dans chapitre 5, verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes huttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Vous voyez, frères et sœurs, tu penses chanter parce que tu as une belle voix que Dieu agrée à tes cantiques, mais tant que ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, pour le Seigneur c'est de la cacophonie, c'est du dérangement. Les belles voix, les beaux cantiques, l'évangile prêché dans de belles conditions, toutes ces choses, frère, si nos vies ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, Dieu nous rejette et nous rejettera le dernier jour. Je vous exhorte, frères et sœurs, à reconsidérer les voies du Seigneur selon sa parole et non selon nos émotions. Que Dieu vous bénisse.